Alors vous m'avez fait extrêmement peur avant que je parte à Cuba parce que j'avais que des commentaires qui me disaient que la nourriture était horrible. Mais je suis obligée de faire une vidéo pour vous donner mon avis et surtout tempérer vos propos. Déjà, pourquoi personne m'a parlé des mangues? C'était les meilleurs de ma vie tous les matins, bien juteuses et sucrées. Non. Carrément, je voulais pas partager. Le mamoncillo aussi, c'est trop bon, c'est super sucré. Les Cuba livrés aussi, c'est exceptionnel et ça coûte même pas 1 euro ici. Et attention, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ça, c'était mon premier repas à Cuba et j'avais très peur parce que ça avait l'air d'être un truc de touriste. J'ai pris de l'agneau dans du vin rouge et à la base, j'aime pas trop l'agneau. Et ben, j'ai été hyper surprise. J'ai pas trouvé ça fade ni pas savoureux, au contraire. Et au niveau des prix, c'était assez cher, c'était 24 $. On est vraiment dans un truc de touriste. Le resto du soir, c'était beaucoup moins cher. On en a eu pour genre 48 € à 2, ce qui reste assez cher, mais c'était vraiment mon plat préféré de toutes les vacances. C'est trop bon. Le resto, c'est Havana 5 et vraiment, si vous passez par la Havane, vous êtes obligés d'y aller. On a tous les deux kiffé nos plats, c'était excellent. Par contre, à Varadero, c'est vrai que je vais pas vous mentir, ça s'est un peu gâté. On a vraiment eu du mal à trouver de bonnes adresses. On en a trouvé une, donc je vais vous la donner évidemment. Et il ne s'agit pas de ce resto qui s'appelait El Toro. C'est vrai que là, c'était assez simple, vraiment rien n'était assaisonné. Ça n'avait pas trop de goût, mais franchement, il y a pire. Mais du coup, on s'est dit qu'on allait acheter des trucs pour cuisiner à la maison. Sauf qu'il faut vraiment considérer la situation économique du pays. Les supermarchés sont à moitié vides, il y a beaucoup de pénuries. Depuis l'embargo, c'est encore difficile de se faire approvisionner. Nous, en tant que touristes, on avait cette chance de pouvoir aller au restaurant tous les jours. Donc au final, on n'a pas cuisiné, on a testé tous les restaurants de notre quartier. On a aussi testé la street food, c'est vrai que c'était très simple. Et honnêtement, et c'est pour ça que je voulais tempérer tous vos commentaires, quand t'es là-bas, faut juste te rendre compte que t'as déjà la chance de pouvoir manger. Ne pas te plaindre, même si t'as pas l'habitude. Le café Fortuna, c'est là où on prenait tous nos petits déj tous les matins. On avait genre pour 3 € à 2 et on avait chacun un sandwich, un café, un jus. La Marisqueria Laurent, c'est le restaurant qu'on a squatté jusqu'à la fin de nos vacances. Je vais pas vous mentir, c'est un restaurant pour les touristes et ça se ressent largement dans les prix. On était à peu près à chaque fois autour de 100 € d'addition. Mais c'est un restaurant qui vous permet quand même de manger des plats cubains, comme la ropa vieja, le poulet sous plusieurs formes. Ils vont le revisiter et du coup, il y a toujours une part de modernité. Là, par exemple, j'avais un tartare de thon à la mangue et c'était excellent parce que les mangues ici, elles sont trop bonnes. Là, j'avais pris une langouste. Les langoustes, il y en a vraiment partout. Et j'ai pris un cocktail d'huîtres pour la première fois de ma vie. Regardez la quantité d'huîtres. Enfin bref, pour conclure, je comprends tous vos commentaires. Mais juste si vous partez là-bas, et bien en tête que le salaire moyen, c'est 17 €. Il y a des gens qui ont même pas la chance de bien manger. Donc oui, ça va pas forcément être un voyage culinaire. Mais ne vous inquiétez pas, vous vous débrouillerez toujours et vous découvrirez plein d'autres belles choses.